Aujourd'hui, on fait des patacones. C'est quoi ça? Vous allez voir. Petit indice, ça vient de Colombie. Ouais, je sais, ça vous aide pas vraiment, mais coudonc. Ça fait que c'est quoi ça, des patacones? C'est une recette de banane plantain originaire de Colombie. Je le sais, je me répète. Qui consiste à couper des tronçons de banane plantain, les faire frire pour les ramollir, les aplatir, les faire frire encore, puis ensuite les manger. En gros, c'est l'équivalent d'une patate frite version colombienne. Mais ça fait pas mal de friture, ça. Fait que nous, on va le faire de façon un peu plus santé. Donc, si vous voulez bien, let's go! On va avoir besoin de banane plantain. Ben oui, toi. Les plus larges possible. Puis on veut pas que ce soit trop jaune ni trop verte. En gros, on veut un juste milieu. De même, on commence par éplucher les plantains. Pour faire ça, c'est simple, on coupe chacune des extrémités et on fait 3 entailles le long de la banane. Entre chacune des entailles, on va venir tenter d'enlever délicatement la pelure. Plus la banane va être mûre, plus ça va être facile, mais si elle est trop mûre, ça va être trop sucré. Donc, il faut un juste milieu qui ressemble à ça ici. Ensuite, on coupe la banane en 4. Et avant d'aller plus loin, on n'oublie pas le couvre-chef. Là, on est prêt. Bon, bien tant qu'à être prêt, on va blanchir les bananes. Blanchir, ça veut dire pré-cuire. Et pour donner un peu plus de goût, on va rajouter une cuillère à thé de cumin, un quart de cuillère à thé d'ail en poudre, une cuillère à thé d'oignon en poudre et une demi-cuillère à thé de sel. Ensuite, on mélange le tout et on fait cuire à faible bouillon. Donc, pourquoi manger des bananes plantain? Ou simplement plantain pour les intimes? Dans un premier temps, simplement pour faire différent. Parce qu'on va se dire, une fois qu'on a passé à travers les pommes de terre, les pâtes, les patates douces, le quinoa, le couscous et le riz, on est rendu au plantain. Là, il y a une chose importante à savoir, c'est que la plantain est riche en amidon. Donc, c'est très important de la cuire pour pouvoir mieux absorber le dit amidon. Là, vous dites, amidon, c'est plein d'énergie, plein de sucre, blablabla. Wow. J'ai une chose à vous dire, fibre. Pour commencer, oui, c'est vrai que la banane plantain est riche en énergie. Mais elle est aussi riche en fibres, ce qui fait qu'elle est très nourrissante. Donc, on a besoin d'en manger moins pour pouvoir se sentir plus plein. Dans un deuxième temps, oui, c'est vrai que l'amidon, c'est un glucide, mais puisqu'elle est riche en fibres, je pense que ça fait assez de fois que je le dis, on va absorber les glucides moins rapidement. Ce qui va faire que l'indice glycémique de la plantain est moins élevé, par exemple, que la pomme de terre normale. Puis si tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire indice glycémique, t'es probablement chanceux puis tu fais pas de diabète. Mais juste au cas où, en gros, c'est l'impact qu'un aliment a sur le taux de sucre qu'on a dans notre sang. Le temps de cuisson va varier d'une banane à l'autre, normalement environ entre 20 et 40 minutes. Vous pouvez toujours essayer de faire le truc de la patate, donc mettre un couteau dans la banane plantain, la retirer puis voir si elle tombe, mais ça marche pas tout le temps. Sinon, on fait juste attendre. Vous pouvez toujours prendre une collation ou aller chercher une spatule parce qu'on va en avoir besoin pour la prochaine étape. Sinon, vous pouvez toujours vous reposer. Parce qu'entre vous et moi, vous le méritez sûrement. Le meilleur moyen de tester si les bananes sont prêtes, ça reste toujours des tester pour vrai. Donc, on les met sur une planche. Avec la spatule, on essaie de l'écraser. Si ça s'écrase sans trop se déchirer, c'est que c'est prêt. Et comme on l'a dit un peu plus tôt, il y a beaucoup d'amidon dans la plantain. Ce qui va faire deux choses. 1, ça va coller à la spatule, donc vous êtes mieux d'utiliser un couteau pour vous aider à l'enlever. Et 2, si elle se casse un peu, vous allez quand même pouvoir la recoller facilement. Et une fois que vous allez avoir écrasé tous vos tronçons de banane, ça va être le temps de décider si vous voulez les cuire à la poêle ou au four. Pour les cuire au four, vous pouvez vous préparer un petit bol avec de l'huile que vous allez utiliser pour badigeonner les bananes. Sinon, directement dans une poêle, vous mettez un peu plus d'huile et vous rajoutez les bananes que vous allez faire cuire à feu moyen jusqu'à temps qu'il y ait une belle coloration. Pour la cuisson au four, on préchauffe le four à 475 Fahrenheit. On badigeonne et ensuite on envoie au four pendant environ 15 minutes en n'oubliant pas de tourner les bananes à mi-cuisson. Oh, et personnellement, j'aime bien préchauffer la plaque avec le four pour qu'elle soit bien chaude et que ça colore plus rapidement. Une fois que c'est presque prêt, on va se préparer des essuie-tout ou un petit linge pour pouvoir éponger l'extra d'huile qui est sur les plantains, aussi un peu de sel et de poivre à côté pour pouvoir assaisonner. Donc ça,
c'est l'objectif. On veut quelque chose de croustillant à l'extérieur, mais d'encore tendre à l'intérieur. C'est pour ça qu'on veut pas que ce soit trop mince. Quand même pas pire épaisseur, un peu comme une frite en fait. Ça se mange super bien avec un pico di gallo. Pico di gallo, c'est une espèce de petite salade fraîche de tomates et d'herbes. Simple de même. Ça se mange aussi bien aussi avec de la salsa régulière ou si t'es un enfant, du ketchup. Si vous voulez une bonne recette de pico di gallo, très facile à faire, il y en a une dans mon vidéo des huevos rancheros. Et la vidéo est déjà sortie, donc vous avez simplement besoin de appuyer sur le lien qui est accaparé à l'écran. C'est sûr que pour avoir ce croustillant-là, il faut de l'huile. Mais au moins, on trempe pas la banane 2 fois au complet dans l'huile, dont une fois pendant plusieurs minutes. Fait que c'est pas mal moins pire. Une façon encore plus saine de manger les patacones, c'est de les cuire au four, comme je suis en train de faire en ce moment. Ou même, vous pouvez les faire sur le barbecue. Mais au four, ça prend un peu plus longtemps, puis on va perdre un petit peu la tendreté qui est au centre de la patacones pour pouvoir aller chercher le croustillant qui est autour. Donc on s'en sort pas, faut de l'huile. Donc pendant que les patacones qui sont au four terminent de cuire, je vais vous rappeler que cette chaîne-ci, ça sert à aider les parents à offrir une meilleure alimentation à leurs enfants à l'aide de trucs et astuces, d'informations pertinentes et d'idées recettes comme des patacones pour faire changement des patates. Donc si vous avez aimé la vidéo et ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas d'aimer, de partager, mais surtout de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.